Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis encore contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du troisième trimestre de grossesse. Comment est-ce que je l'ai vécu? Mais avant, si tu te trouves sur cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas de liker et aussi de partager avec vos amis pour qu'ils s'abonnent à ma chaîne YouTube. Donc, le but de ma chaîne est de partager mon expérience personnelle sur la maternité, et aussi en apportant des astuces, des conseils à ces personnes qui sont en essai bébé, ces personnes qui cherchent à avoir un enfant depuis longtemps. Donc, je suis une doula dans l'âme puisque je fais un accompagnement pour toutes ces personnes qui sont en difficulté d'avoir un enfant, donc un accompagnement à ces personnes-là avant la conception, pendant et après la conception. Voilà, donc je suis Lalla Christelle Nguessan, 3 fois Ballon d'Or. Alors, comment s'est passé le troisième trimestre de grossesse? Mon troisième trimestre de grossesse n'a pas été facile, tout comme le premier et le deuxième trimestre de grossesse, puisque pendant ce moment-là, pendant le troisième trimestre, je souffrais toujours de vomissements. Et pas n'importe quel vomissement, je souffrais toujours de vomissements gravidiques. Comme je vous le dis, les vomissements gravidiques, en français facile, ce sont les vomissements qui sont exagérés puisque je vomissais au moins 10 fois l'heure. Donc, au moins 10 vomissements de l'heure, c'est pas du tout normal. Alors, mon essayeuse, si tu te retrouves dans ce cas-là où tu as au moins 5 vomissements même par jour, n'hésite pas à contacter ton médecin, soit ton médecin traitant ou ton médecin gynécologue. Celui-ci, en fonction de ton parcours de soins, fera des vérifications. Si c'est normal par rapport à ton parcours de soins, il te le dira. Dans le cas contraire, il te donnera les consignes à suivre, le traitement adapté pour que tu puisses mieux te porter durant ta grossesse. Donc moi, c'était ce que je faisais. J'étais tout le temps en contact avec mon médecin. Alhamdoulilah, j'ai eu un très bon gynécologue. J'ai un très bon gynécologue qui est toujours à l'écoute, qui est très humain. Donc ce dernier-là, à chaque fois que je lui écris, il est là pour moi puisqu'il me connaît. Mes 3 grossesses ont été les mêmes. J'ai toujours eu des vomissements gravidiques. Donc, lorsque je l'appelle, il me fait un contrôle. Si mon état de santé nécessite qu'on me fasse un traitement médicamenteux, il me donne le traitement médicamenteux. S'il me faut une perfusion en urgence, c'est ce qu'on fait. Donc, durant le 3e trimestre de grossesse, on était aux urgences au moins 2 à 3 fois. Donc, dans la semaine, on était aux urgences. 2 à 3 fois dans la semaine, on était soit aux urgences ou on était au cabinet médical du médecin pour le voir puisque c'était vraiment pas facile. Je passais tout mon temps à vomir. Il y a des jours même où j'avais du mal à dire ne serait-ce que bonjour à mon époux. Bonjour, c'était comme une corvée pour moi. Voilà comment on peut dire ça. Bonjour pour moi, c'était comme une corvée. Donc, j'étais là. Cette grossesse m'a fait perdre carrément mon latin. C'est-à-dire que quand même mon téléphone sonne, je suis énervée parce que je sais que je dois parler. Parler était devenu difficile pour moi. Donc, lorsque mon téléphone sonne, c'est que je dois parler à la personne qui est à l'autre bout du fil. Donc là, je deviens nerveuse en même temps. C'était vraiment pas facile pour moi. Parfois, je coupais juste, je ne parlais même pas. Excusez, c'est bébé à côté. Vraiment désolée. Donc, c'était une corvée pour moi de parler au téléphone. C'était vraiment pas facile pour moi. Donc, j'étais obligée de me taire. Ou même je coupais et je laissais un message pour demander à la personne à l'autre bout du fil Je demandais à la personne à l'autre bout du fil de m'écrire parce que c'était pas évident pour moi. Parler était synonyme de vomissement pour moi encore. Plus je vomis, plus les remontées deviennent encore graves, j'ai mal et j'ai un peu comme des ulcères, ça me fait mal, ça me brûle. Donc c'était vraiment difficile pour moi. Cette grossesse, en plus de me faire perdre mon latin, j'ai perdu 15 kilos. Pour les personnes qui me connaissent, j'étais vraiment un peu en forme, mais là, j'ai perdu 15 kilos. Mais Alhamdoulilah, mon bébé est né en bonne santé.
les kilos, je vais les reprendre facilement. Voilà, en tant que nourrice, comme vous le savez, chez nous en Afrique, on se gave, donc je vais reprendre les kilos. Donc voilà comment la grossesse s'est passée. J'ai passé la plupart du temps alitée. J'ai perdu mon latin, je ne parlais pratiquement plus. J'avais des remontées, j'avais du mal à parler, donc c'était pas du tout facile. Tout le temps aux urgences, jusqu'à ce qu'un jour le médecin me dit, mais si ça continue comme ça, moi je vous fais accoucher. Mais la difficulté, c'est vrai, il veut me faire accoucher, il fait parler sa fibre humaine, mais derrière, est-ce que bébé a les kilos qu'il faut pour sortir? C'était cette question-là qu'on se posait, puisque il faut que l'enfant ait au moins 2 kilos pour que nous sortions de l'hôpital. Si l'enfant a moins de 2 kilos, l'enfant ira sous couveuse. Donc, on était allé une fois aux urgences lorsqu'il a dit qu'il allait me faire accoucher. Ce sont ces réponses à toutes ces questions-là qu'on n'avait pas qui l'ont emmené à me faire rentrer encore à la maison pour voir si ça continuait, comment est-ce qu'il fallait s'y prendre. Donc, nous rentrâmes à la maison. C'était pas du tout facile pour moi. Déjà, heureusement que j'avais eu un traitement donc intraveineux. J'avais eu le traitement gastrique, le traitement contre les vomissements. Donc, les 2 à 3 jours que j'ai passé à la maison se sont super bien passés. J'ai retrouvé l'appétit. Donc, c'est comme ça que je me suis vraiment bien alimentée et tout a repris de plus belle. Les vomissements ont repris, les remontées aussi ont repris. J'ai fait pratiquement 3 jours sans dormir. C'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile pour moi. Mais vu que j'étais toujours dans mon 9e mois, le médecin, lorsque je l'ai appelé encore pour lui dire que ben là, docteur, ça ne va pas, ça fait 3 jours, puisque moi, lorsque je suis enceinte, et au moment de l'accouchement, j'ai pas c'est ce que les femmes disent la plupart du temps. Non, le travail a commencé, ça a débuté. Je ne connais pas trop ça. Les contractions à la maison et tout ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Si je dois avoir des contractions, peut-être que c'est à l'hôpital. Mais dire que les contractions ont commencé, je dois accoucher, ça ne se fait pas comme ça pour moi. Donc, pendant 3 jours, je ne dormais pas, mais je me disais que c'était le moment était arrivé. Donc, j'ai contacté le médecin, je lui ai expliqué tout ce que je ressentais pendant 3 jours. Et il y a eu une journée où de 2 heures du matin à 16 heures de l'après-midi, j'ai passé tout mon temps à vomir. C'est-à-dire que là même, lorsqu'on me demandait « Est-ce que tu vas bien ?», je ne pouvais même hocher la tête, c'était compliqué pour moi. Sortir du lit était compliqué pour moi. Il fallait qu'on me soulève. C'était vraiment difficile. Donc je dis au médecin « Docteur, voilà 3 jours que je souffre. J'ai pas voulu vous appeler de peur que vous me dites de me faire accoucher. Mais là, voici les symptômes que j'ai. Je ne fais que vomir, je n'ai que des remontées. Tous les traitements que vous m'avez donnés, je les ai bien suivis, mais là, ça ne va toujours pas. » Il me dit, bon, là, je pense que le moment il est arrivé, vous êtes à terme, on a tout fait, et je pense que l'enfant, la dernière fois lorsque je faisais le diagnostic, c'est vrai, l'enfant allait super bien, le poids n'est pas, il n'a pas un grand poids, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a pu avoir les kilos requis, c'est-à-dire au moins 2 kilos pour vous faire accoucher. Donc venez, on voit, si c'est le moment, je vous fais accoucher. Donc voilà, c'est comme ça que je suis partie à l'hôpital pour l'accouchement. Alors s'il y a un conseil que je peux vous donner, essayeurs et essayeuses, lorsque vous êtes, pour les femmes, vraiment les essayeuses, lorsque vous êtes enceinte, c'est vrai, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Mais lorsque vous avez un symptôme qui vous fatigue vraiment, c'est que là, vous êtes malade. Si vous avez un symptôme comme les vomissements qui deviennent exagérés, ne vous dites pas que c'est la grossesse qui est comme ça. Non, ce n'est pas la grossesse qui est comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce moment-là, puisque vous devez bien vous alimenter pour que l'enfant ait vraiment les nutriments nécessaires pour bien se porter et pouvoir bien sortir au moment de l'accouchement. Donc, voyez immédiatement votre médecin traitant ou immédiatement votre gynécologue. Si vous avez des remontées qui sont hyper graves, des remontées qui vous fatiguent à telle enseigne que vous n'arrivez même pas à boire de l'eau, puisque moi, même l'eau était comme si c'était pimenté. Quand je prends de l'eau, ça me brûle. Si vous avez ce genre de symptômes, contactez votre médecin pour vous dire, pour bébé 2, à cause des remontées, lorsque j'avais été hospitalisée une fois, ils étaient obligés de faire venir un
un réanimateur. Voilà, ils ont fait venir un réanimateur pour pouvoir vérifier, puisque là, je n'arrivais même plus à parler. Quand je suis là, je faisais ça. C'était comme si ma poitrine me serrait. Donc, j'avais toujours ce réflexe-là. Je faisais ça. Je faisais ça. Donc, ils sont venus, ils ont fait venir un réanimateur pour voir si tout allait bien, puisque je risquais de faire, comment est-ce qu'ils ont dit ça, de faire la tachycardie, un truc comme, je vais trouver le mot et je vais mettre en commentaire pour vous dire. La tachycardie, un truc, en tout cas, c'est un terme comme ça que le médecin il a employé. Donc, juste pour vous dire, c'est vrai, symptômes de grossesse n'est pas synonyme d'être malade, mais il y a des symptômes qu'il ne faut pas négliger. Lorsque vous voyez que ces symptômes-là vous empêchent de mieux vivre votre grossesse, contactez immédiatement votre médecin traitant ou contactez immédiatement votre gynécologue. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Je souhaite une belle grossesse à toutes celles qui sont enceintes. Je félicite toutes ces mamans qui sont enceintes. Durant ma grossesse, j'ai eu 2 positifs. Et là, lorsque j'ai accouché, il y a une autre dame aussi qui a utilisé le kit fertilité pour qui ça marchait. Moi, je tiens à vous rassurer. Mon kit fertilité, c'est sur 3 mois qu'on l'utilise. Et sachez que pour vous permettre d'avoir plus de chance, il faut l'utiliser sur 3 mois. Certaines personnes ont la chance lorsqu'elles l'utilisent au premier mois, elles ont le positif. Il y en a même lorsqu'elles utilisent le premier mois, elles sont découragées, elles laissent et le mois d'après, elles ont le positif. Sachez que c'est parce que le traitement, il est efficace. Ce sont juste des infusions que vous prenez. Donc, c'est des plantes naturelles pour vous permettre de booster votre fertilité. Donc, je félicite toutes celles qui ont cru en ce kit-là, qui ont cru en mes conseils, en mes astuces, qui, par mes astuces, par mes conseils, ont pu avoir leur positif. Et je souhaite plus de positifs pour cette nouvelle, pour cette fin d'année-là. Je souhaite des plus à toutes mes essayeuses. Vraiment, assez de courage à vous. Ne soyez pas découragés. Au bon moment, vous allez tenir votre bébé dans les bras. Voilà, ça c'est l'assurance que j'ai. Au bon moment, vous allez tenir votre bébé dans les bras. Pour ceux qui prennent en cours cette vidéo, je suis Lalla Christelle Nguessan, 3 fois Ballon d'Or. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à partager autour de vous, puisque autour de nous, nous avons des personnes qui sont en essai bébé et c'est pas facile lorsqu'on est en essai bébé de partager vraiment cette expérience. C'est pas facile d'en parler. C'est un peu comme un tabou puisque certaines personnes voient cela comme une impuissance. D'autres ont la chance. Dès le premier essai ou dès le deuxième essai, bébé vient. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, je vous souhaite vraiment assez de courage parce que ce n'est pas facile de se retrouver dans ce cas. Je suis moi-même passée par là. 5 années à chercher bébé, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qui se passent en 5 ans. C'est des dépenses, c'est des traitements, parfois même on est emmené à voir un psy, c'est pas évident. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont en essai bébé. Je profite en même temps pour remercier l'équipe médicale qui m'a suivi, puisque cette équipe-là a été patiente, cette équipe-là a été à l'écoute, cette équipe a été là pour moi. Cette équipe a joué non seulement le rôle d'équipe médicale, mais derrière a joué le rôle de psy. Puisqu'il fallait être à l'écoute, j'étais parfois découragée, je vomissais tellement que parfois, j'ai eu même une fois à demander au médecin, mais docteur, enlève l'enfant pour que je puisse bien me porter, même si on doit mettre l'enfant sous couveuse. En fait, je voulais tellement mieux me porter que même s'il fallait mettre l'enfant en couveuse, je ne pesais plus cela. Mais mettre l'enfant en couveuse aussi, c'est pas ça la solution. Puisque lorsque l'enfant même sort au moment où il aura décidé de sortir, c'est encore mieux. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Pour la prochaine vidéo, je vais parler un peu de la baby shower, comment est-ce que je l'ai organisée, voilà. Et vous partager quelques petites vidéos des bons moments de la baby shower.
Voilà, et après, je ferai des vidéos dans lesquelles je vais parler de mes 3 accouchements, l'accouchement que j'ai trouvé meilleur. Donc, accouchement bébé 1, accouchement bébé 2 et accouchement bébé 3. Voilà, beaucoup de courage à tous et je vous souhaite de passer une très belle fin de journée ou une belle fin de soirée au moment où vous prenez en cours cette vidéo. Allez, kikis!